Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une série d'exercices en relation avec les étapes de la formation des roches sédimentaires, partie de restitution des connaissances. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire la correction de cette série et je vais vous donner une autre série d'exercices concernant la deuxième partie, le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Je vais lire les questions. Donc, la question numéro 1. Relier par une flèche l'expression de la colonne A avec celle qui lui convient dans la colonne B. Donc, on a ici les expressions de la colonne A. Donc, d'abord, on a éléments dissous, c'est-à-dire les éléments solubles dans l'eau, le vent, le grès et la diagenèse. Pour les expressions de la colonne B, on a d'abord désigne l'ensemble des processus par lesquels les sédiments sont transformés en roches sédimentaires. D'accord? Et on a aussi produit de l'érosion chimique, facteur d'érosion mécanique et la dernière expression, on a roches sédimentaires compactes composées de grains de sable. La question numéro 2. Mettez une croix dans la case correspondante. Donc, nous avons ici un tableau. Donc, dans le tableau, on a 4 phrases. Donc, lisez bien les phrases. Si la phrase correcte, on met une croix dans la case vraie. Si la phrase incorrecte, on met une croix dans la case faux. Donc, la première phrase, érosion mécanique et la transformation des roches par l'acidité des eaux. La deuxième phrase, dans la nature, les roches calcaires conservent leur cohérence sous la pluie. Les produits de l'érosion chimique sont des éléments détritiques. La sédimentation des particules dépend uniquement de leur masse et de leur taille, c'est-à-dire le dépôt des particules, c'est-à-dire les éléments détritiques, dépend uniquement de leur masse et leur taille. D'accord? Donc, la question numéro 3. Cochez là où les bonnes réponses. Donc, A, l'ordre chronologique de la formation des roches sédimentaires est, c'est-à-dire les étapes de la formation des roches sédimentaires. Diagenèse, transport, sédimentation, érosion. Ou bien érosion, transport, sédimentation, diagenèse. Ou bien transport, diagenèse, érosion et sédimentation. D'accord? Pour B, le dépôt des sédiments chimiques se fait par l'évaporation de l'eau de mer, ou bien l'évaporation des sels minéraux, ou bien l'évaporation du carbone. D'accord? Pour C, la sédimentation est l'action d'altération des roches, c'est-à-dire l'altération, c'est-à-dire l'érosion des roches, ou bien le transport des particules par l'eau, ou bien la sédimentation et le dépôt de sédiments dans un milieu naturel. D, l'érosion est due uniquement à l'homme, ou bien l'érosion peut être causée par la pluie, ou bien l'érosion transforme les paysages. D'accord? Pour la question numéro 4, complétez les phrases suivantes avec 2 exemples. Donc, la première phrase, les types de l'érosion sont. Donc, écrivez ici 2 types de l'érosion. D'accord? La deuxième phrase, les milieux de sédimentation sont. C'est-à-dire, écrivez ici 2 exemples de milieux de sédimentation. Les produits de l'érosion sont. Donc, c'est la même chose. Écrivez ici 2 exemples de produits de l'érosion. Et la dernière phrase, les facteurs de la diagenèse sont. Donc, écrivez ici 2 facteurs de la diagenèse. Donc, la question numéro 5, déterminez les principaux agents d'érosion mécanique sur les roches. Donc, c'est-à-dire les facteurs de l'érosion mécanique. D'accord? Donc, maintenant, la question numéro 6.
rédiger une phrase. Pour chaque phrase, utilise les mots proposés. Donc, pour la phrase A, les mots sont sédimentation, érosion, dépôt et particules. D'accord? La phrase B, les mots sont lagune, évaporation de l'eau, évaporite et dépôt. Donc, vous avez déjà vu qu'est-ce que ça veut dire l'évaporite. Donc, l'évaporite, ce sont des sédiments résultant de précipitation d'ici, d'accord? Après, bien sûr, l'évaporation de l'eau. C, la phrase C, on a les mots suivants. Donc, on a cours d'eau, vitesse, particules, érosion, transport et dépôt. La dernière roche sédimentaire, compaction, déshydratation et sédiment. Donc, déshydratation, c'est-à-dire la perte d'eau. D'accord? Donc, maintenant, on passe à la question numéro 7. Le document ci-dessous résume les étapes de la diagenèse du sable en grès. Donc, vous avez déjà vu que le sable est un sédiment meuble, alors que le grès, c'est une roche sédimentaire compacte et cohérente. D'accord? Donc, vous voyez ici, on a ce document. Donc, vous avez déjà vu ce document dans le cours. Donc, à compléter le document en utilisant eau de pluie enrichie en CO2, dune de sable, grès, évaporation de l'eau et solution calcaire. D'accord? B. Expliquer la diagenèse à partir de la dune de sable jusqu'à la formation du grès. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que expliquer comment le sable se transforme en roche sédimentaire compacte et cohérente qui est le grès. D'accord? Alors, maintenant, je vous demande de faire ces exercices sur votre cahier d'exercices et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire la correction. Bon courage!